Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour notre petite émission. Alors, nous aurons 4 points que nous allons développer avec vous. Le premier, ça sera l'appel du pied et la tentative de rapprochement de M. Moïse Katumbi vis-à-vis de Joseph Kabila. Alors, vous savez qu'au Congo, la politique est dynamique et aujourd'hui, nous avons vu dans l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique ces revirements. Alors, nous essayerons de décortiquer avec vous Maloba Yandeko na biso, Moïse Katumbi, et nous essayerons de voir avec vous les 10 erreurs que nous avons remarquées dans cette interview. En deuxième point, nous verrons avec vous la réaction des Kimbanguistes qui ont pris position pour M. Kadima, et il faut savoir que les 6 confessions religieuses avec à sa tête M. Dodo Kamba ont également pris position pour M. Kadima pour diriger la CENI. Alors ici, il faut savoir que l'enjeu du contrôle de la CENI est un enjeu de taille. Tout le monde veut avoir le contrôle de cette CENI. Nous avons les katumbistes qui veulent avoir un contrôle là-dessus. Alors en troisième point, nous verrons avec vous une vidéo d'un compatriote congolais, chose rare, en tout cas qui réfléchit plus que certains intellectuels. Awa, il a reconnu Ndenge Tolobaki dans nos émissions passées les bienfaits de M. Félix Antoine Tshisekedi, au président de la République. Ici, ce compatriote est en train de reconnaître que grâce à Fachi, aujourd'hui les choses commencent à changer au Congo et ça produit un impact sur sa propre vie. Alors Bokoyoka Ndekona biso. Et en quatrième point, nous verrons avec vous Bandekona biso Yabakuluna Oyo Bazotinda na Kanyama KCC. Il faut savoir une chose, c'est que Bandekoana aujourd'hui ils sont en train de demander, et je crois que c'est une réflexion qu'il faudrait avoir, c'est que Bango Bazoloba, ils ne volent que des petits téléphones et pourtant on les condamne à des lourdes peines. Ils sont obligés d'aller faire des travaux forcés à Kanyama KCC, alors que les grands brigands, ceux qui volent plus, ceux qui volent des millions, eux, ils ont des traitements de faveur. Ces gens-là peuvent même, quand ils sont malades, être libérés, peuvent aller dans des centres médicaux. Tandis que ceux qui sont condamnés pour des petits larcins, eux, ils doivent subir la rigueur de la loi. Je crois que c'est une réflexion qu'il faut avoir, parce que si demain, on pouvait voir les grands voleurs, ceux qui ont pillé le pays, commencer à partir Kosala Bilanga, je crois que ça fera réfléchir plus d'un et ça donnera des leçons à d'autres pour ne pas voler les biens de l'État. Et donc, nous terminerons également notre émission avec aujourd'hui, vous savez, ce changement dans cette nouvelle approche que Fachi a apporté Nakatiambo Anabiso, c'est que aujourd'hui, il est en train de faire ce qu'on appelle l'insertion sociale. C'est-à-dire que on est en train de prendre des personnes qui, hier, par exemple, étaient sans emploi et qui ne pouvaient que pratiquer le vol pour s'en sortir. Aujourd'hui, ces gens-là sont devenus d'une utilité pour la société, parce que ces gens-là, à partir de Kanyama KCC, ces gens-là sont en train de produire le foufou, premier aliment de base des Congolais, et cela va permettre de nourrir la population et pourquoi pas tout le pays. Et donc, je crois que cette action est à féliciter parce que ça s'inscrit dans une insertion positive de la population. Voilà Bandeko. Alors, Awa Tobandi directement, émission Nabiso. Nous commençons directement par le premier point, mais avant cela, Nenetoïb Sakabino, pour tous nos compatriotes qui aiment nos émissions, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Alors ici, Bandeko, il faut savoir une chose, c'est que l'interview de M. Moïse Katumbi a suscité beaucoup de vagues parce que, en tout cas, il s'est contredit. Et comme on dit en français, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Ici, M. Moïse Katumbi, vous devez savoir qu'il n'y a pas longtemps, tenait des propos durs contre Joseph Kabila. Mais ici, nous sommes en train de voir un certain rapprochement s'opérer entre l'ennemi numéro 1 des Congolais, à savoir Joseph Kabila, et M. Moïse Katumbi. Mais n'oublions pas que M. Moïse Katumbi, dans le passé, fait partie des personnes qui ont et qui partagent le bilan de Joseph Kabila. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, parce qu'on essaye de vanter le bilan de M. Katumbi à la tête de la province du Katanga, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, M. Katumbi a laissé des millionnaires au Katanga, ou bien on peut dire que
Aujourd'hui, c'est seulement M. Katumbi qui s'était retrouvé durant les 8 ans de son règne et que la population aujourd'hui croupit toujours dans la misère. Alors, ici, dans ce premier point des erreurs de M. Moïse Katumbi, ça reconforte les bruits qu'on entendait dans la ville de Kinshasa et dans les réseaux sociaux qui disaient que M. Katumbi, il y a de cela 3 mois, avait rencontré en catimini M. Joseph Kabila. En tout cas, le changement de ton et de langage de M. Katumbi tend à le prouver. Alors ici, M. Moïse Katumbi fustige cette justice à double vitesse dans laquelle il pense que cette justice est instrumentalisée par le pouvoir de M. Félix-Antoine Tshisekedi. Il faut dire une chose, c'est que vous vous rappellerez que M. Moïse Katumbi était l'une des personnes qui était critique vis-à-vis de Félix-Antoine Tshisekedi, parce que quand M. Félix Tshisekedi avait dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé, par là, il voulait dire que lui, personnellement, en tant qu'individu, en tant que président de la République, il ne va pas toucher aux individus ou il ne va pas tracasser les individus, mais qu'il va renforcer la justice pour que la justice puisse faire son travail. Donc ici, nous sommes en train de voir que M. Moïse Katumbi confond la justice avec le pouvoir de M. Félix-Antoine Tshisekedi, parce que selon lui, c'est le pouvoir de M. Félix-Antoine Tshisekedi qui est en train de traquer les voleurs et les assassins. Or, ici, c'est cette nouvelle justice indépendante issue de l'état de droit qui est en train d'agir. Alors, en troisième point, il faut savoir que M. Moïse Katumbi, et nous l'avons souvent dit, a toujours été soutenu par la SENCO, a été soutenu par l'Église catholique, et les paroles de l'Église catholique tendent à le démontrer. C'est que déjà, quand il y avait eu élection, là où l'Église catholique devait être indépendante, là où elle devait être au milieu du village, elle soutenait déjà un candidat, et cela avait été démontré dans le lapsus de M. l'abbé Tcholé. Nous pouvons vous le remettre pour que chaque fois les Congolais puissent ouvrir les yeux et puissent comprendre à qui ils ont affaire. Donc, Bolande. La vérité des urnes, et ça, nous serons extrêmement vigilants sur cette question. Finalement, pourquoi Internet? Parce que nous avons acheté près de 40 000 téléphones smartphones pour envoyer à notre centre de compilation tous les procès-verbaux, pour qu'il soit effectivement acté que nous avons acquis une grande victoire, une victoire massive. Et je vous assure que cette mission d'observation a été accompagnée par les experts de renom qui ne sont pas des Congolais, qui ne sont pas les Occidentaux, parce qu'il y en a qui croient qu'on est sous la coupe de l'Occident. Rien à faire avec notre politique. Monsieur l'abbé, ou sous la coupe des 40 000 smartphones qu'aurait envoyé peut-être Moïse Katumbi, puisque ça, je pose une question, parce que vous avez parlé tout à l'heure des smartphones, ça me met immédiatement la puce à l'oreille, 40 000 téléphones qu'aurait envoyé, par exemple, Moïse Katumbi, pour justement votre travail d'observation. En gros, ce sont des pays européens. Katumbi n'a donné même pas $1 pour ça. Citez-nous quelques pays européens qui vous ont donné de l'argent. Les pays européens? Oui. Ben, en tête, il y a la Belgique? Comment là? Électronique? Oui, un call center. Alors, quatrième point, hier, M. Katumbi fustigeait, demandait à ce que la justice ne puisse pas oublier les assassins de Chebea, ne puisse pas oublier les personnes qui ont commis des méfaits ici au Congo. Et aujourd'hui, il y a retournement de M. Moïse Katumbi qui aujourd'hui soutient qu'il faut pardonner, il faut excuser et il faut permettre à des John Numbi de pouvoir rentrer vivre paisiblement au pays. En tout cas, je crois que ceux qui sont à ses côtés, qui soutiennent les droits de l'homme, les Human Rights Watch, doivent se retourner, je dirais presque dans leur tombe, mais devront se retourner là où ils sont, parce que c'est totalement inadmissible qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une justice transitionnelle et en même temps, nous avons des gens qui sont en train de faire la publicité pour qu'il puisse y avoir l'impunité. Il y a des gens qui sont venus en politique, même pas un vélo, même pas un vélo. Aujourd'hui, on peut compter les immeubles. C'est ça qui tue notre pays, l'impunité. Et quand le président de la République dit que je ne veux pas fouiner dans le passé, c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que moi, je suis dans une opposition républicaine et responsable.
je dois applaudir là où il faut applaudir et je dois condamner là où il faudrait condamner. Alors ici, nous pouvons directement déduire que quand ça va dans les intérêts de M. Katumbi, il défend la justice, et quand ça ne va pas dans ses intérêts, en tout cas, il fustige cette justice qui est aujourd'hui en train de faire son travail les mains libres. En cinquième point, le fait de mentir. Et là, je veux vous apporter peut-être une info que Bandeko Ebele, Bazanangote, c'est qu'il faut savoir, il y a eu des tractations avant le divorce de Joseph Kabila avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Il faut savoir qu'il y a des lobbies étrangers, notamment européens, qui avaient fait pression pour que M. Moïse Katumbi puisse rentrer dans le gouvernement. Mais il n'a jamais été question de nommer Moïse Katumbi. M. Félix Antoine Tshisekedi, sous la pression des Occidentaux, a accepté de coaliser avec eux parce que M. Moïse Katumbi représente certains intérêts étrangers, notamment de la Belgique, de la Grande-Bretagne et de quelques pays. Mais ici, le chef de l'État avait déjà son candidat pour la primature. Il avait besoin d'un homme qui avait un certain niveau intellectuel, et c'est ainsi que M. Sama Lukonde a été choisi pour être Premier ministre. Alors, sixième point, hier, M. Katumbi critiquait M. Kabila et le traitait de criminel. Aujourd'hui, Judas est en train de faire des yeux doux à celui-là que hier il traitait d'assassin. Alors, ici, nous allons vous mettre, et nous allons vous le lire en même temps, un des tweets de M. Moïse Katumbi sur M. Joseph Kabila. Kabila me traite de Judas. Se prend-il pour le Christ, lui qui fait assassiner les Congolais, y compris dans les églises qui pillent notre beau pays? Je suis fier d'être aux côtés des Congolais pour faire tomber ce régime au nid. Le peuple vaincra. Bonne chance, Martin Fayulu. Alors voilà, Bandeko, comment aujourd'hui, revirement dans le langage de M. Katumbi, nous allons laisser tout cela à votre appréciation. En septième point, si demain M. Moïse Katumbi fait l'erreur de quitter l'Union sacrée, je crois qu'il va perdre beaucoup de plumes parce que nous pensons que très peu des ministres aujourd'hui qui représentent Ensemble pour le changement vont le suivre dans l'opposition. En tout cas, il y a déjà un projet, il y a des bruits même avant que le gouvernement ne puisse être créé, que M. Katumbi avait un plan où il allait faire comme il avait fait en 2016, c'est-à-dire que avant les élections, il s'était détaché de M. Joseph Kabila et il avait monté tout un scénario pour se faire passer pour un opposant et pour briguer la magistrature suprême. Alors, est-ce que M. Moïse Katumbi, cette fois-ci, va encore, à un moment, provoquer une crise? En tout cas, nous le saurons très bientôt, mais nous pensons qu'il perdra des plumes. Et donc ici, nous pensons que M. Moïse Katumbi risquerait d'être surpris. Alors, en huitième point, nous pensons que dans la nouvelle aventure dans laquelle M. Moïse Katumbi voudrait peut-être s'engager dans les jours à venir, une chose est sûre, c'est qu'il est très peu probable que Jean-Pierre Bemba va le suivre dans cette aventure. Aujourd'hui, nous avons et nous voyons un rapprochement entre M. Jean-Pierre Bemba et le président Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que tout ça, c'est une stratégie pour à la fin former un bloc contre Félix Antoine Tshisekedi? Comme nous disons toujours, le temps nous le dira. En neuvième point, M. Moïse Katumbi s'attaque à la proposition de loi de Noël Tchani, qui est juste une loi pour verrouiller la présidence de la République. Ici, il traite cette proposition de loi d'être xénophobe et raciste, mais il faut souligner que plusieurs pays ont adopté et utilisent cette proposition de loi de M. Noël Tchani. Nous avons par exemple ici la Zambie qui, elle également, ne permet pas aux personnes qui ne sont pas de père et de mère d'accéder à la magistrature suprême. Donc ici, dire que c'est une loi raciste, ségrégationniste, je crois que ça serait oublier le passé du Congo et toutes les infiltrations que notre pays a connues, notamment dans l'armée, notamment au sein du gouvernement et dans le pays en général.
Alors, en 10e point, M. Moïse Katumbi est en train de fustiger le gouvernement de M. Félix-Antoine Tshisekedi en disant que le pays est à terre, que les gens souffrent. Mais une question que tous les Congolais doivent se poser, c'est M. Moïse Katumbi a dirigé le Katanga, la plus riche province du Congo, pendant plus de 8 ans. Combien de Congolais se sont enrichis? Combien de Congolais, leur vie a changé sous le règne de M. Moïse Katumbi? Est-ce que sous son règne, c'est les Congolais qui ont profité ou bien c'est lui et sa famille qui ont profité? Je crois que ce sont des questions qu'aujourd'hui les Congolais doivent se poser, que ceux qui sont en train de soutenir des hommes politiques doivent se poser la question de savoir qui a profité durant leur gouvernance. Voilà bandeko, oyo etali makambuya ndekonabiso Moïse Katumbi. Ici maintenant, nous allons vous mettre le deuxième point, c'est aujourd'hui les kimbanguistes. Il faut savoir que le chef spirituel des kimbanguistes a parlé. Alors, Togotier Labino Malobanae, Awa alobi que Eza Chouana Bango Yako choisir ndekonabiso Kadima. Et ici, il faut savoir que les kimbanguistes représentent une grande part au sein des confessions religieuses. Alors, Totier Libino Maloba, il y a chef Yabakimbangiste, Bolanda. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Dès toza koloba ntango nyonso, ntango oyo tozali ezali ntango ya biso bana nzambe. Makambo nyonso bazali kotinda biso, tosalela yango tina ezali. Epai touti toyebi, mais pas tozokende toyebi te. Biso bakimbangiste, seni asengaki biso candidat, topesaka Papa Denis Kadima. Biso nyonso bakimbangiste toyokanaki, topesaki kombo wana Papa Kadima, candidat biso kuna na seni. Pona nini mbala liboso tomona likambo boye basengi biso, biso pe to sepelaki na yango. Yango topesaki kombo wana Papa Kadima. Tozali sûr que mokili mobimba bozali kolanda biso na likambo oyo ya seni, candidat na biso Papa Kadima topesaki kombo. O mukenza mba pesi biso yango wana tosilisi na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Voilà Bandeko, il faut savoir autre chose, la majorité, donc les 6 confessions religieuses, eux, ont choisi M. Kadima par rapport à son expérience, par rapport à toute l'expertise qu'il a pour diriger la CENI. Ici, Togotier Labino Malobaya Ndekonabiso, pasteur Dodo Kamba, qui reste sur sa position avec les 6 autres confessions, ces 6 confessions contre 2. Et donc ici, je crois qu'il faut respecter la démocratie qui veut que le choix de la majorité puisse l'emporter. Totier Libino Ndekonabiso Dodo Kamba, Bolanda. Mais nous voulons vous poser une question. Pensez-vous que si cela a été la position de l'Église du Réveil et de l'Église orthodoxe, seriez-vous vraiment en train de faire tout ce que vous faites? Parce qu'il s'agit seulement de l'Église catholique et de l'Église protestante. Nous tous, nous autres, nous ne comptons pas. Pourquoi il faudrait nous diminuer jusqu'à ce niveau et mettre même de côté les règles démocratiques? Qu'avons-nous réellement fait de mal? Pourquoi vous ne voulez pas considérer le travail de la majorité, ce qui est tout à fait loyal et normal? Alors on a été vraiment choqués. Voilà Bandeko, alors ici nous allons terminer notre émission avec les propos ya Bandeko Nabiso ya Bakuluna qui disent que eux ils sont là pour des petits méfaits, mais que ceux qui volent des millions devraient aussi les rejoindre à Kanyamaka CC. Et je pense que ça serait une vraie pédagogie qui permettra à toutes ces personnes qui se pensent puissantes de pouvoir réfléchir à 2 fois avant de voler dans les caisses de l'État. Alors Awatoutier Bandeko Nabiso, oyo bazo se plaindre, oyo bazo pesa message na bango, Bolanda. Itambo. Biso to yibaka ba téléphone, to kendaka ba 5 ans na prison, ba 4 ans na prison, nga kutu naza vrai Congolais par rapport à Vita Kamel.
Sozano Jebanga, comme on a un peu à Batata Fabrice. Né à Kinshasa, à maternité Kitambo, à l'époque, on appelle Pitala Chinois. Kamere na Congo Botamap, na Ebite. Wana ba wat ba ebi ba tcha mokonzi nga kutu mwana mboka ba tchanga te oyibi mbonga mboka batindi obilanga te nga na yibi téléphone nga yo nazo mata avion na kei yo yibi mbongo ya peuple congolais ntera biso nyonso yo mutu moko yibi yango oke prison okosani malade mukie biso to sala na prison je na beli na prison ba maita nga likolo na grande salle hôpital mukie zana so traitement simité batinda nga sana yo koma bazio bake bacho na clinique nganda a face à cimetière à Kitambo. Donc Kamere on a prison te. Azalaga na prison te. Nazana ba bref. Chaque jour na mona moi sina mida bayaka wana ba soraya badaida bayako tala ye. Na mona na munene to benga Nazar. Bien ba jipa minene o ba politicien ku ba na ngote ba petana mike ba otamla nango na mongo peuple congolais. Bana ne ba zo rene Masaro c'est mboka te nga yebi o bien. O uti mboka o ye na royal na Kombe. O vana na avenue Mwenedit. Na kosi ngai no loba no ebinga bien to beta championnat ya Masaro no na terrain flamboya to beta no bale wana oyebi bien lelo yo bref nous allons que non Kamere za cachoté Kamere za la na cachoté na za clé kangana nous papa Chachilingo bila kimbo pete zo sale matin qui sa salité ba fulu ba salité ba nye aliko kanga biso asale loko moko te pesa uti na yumbi ayo kombuye biso na vila Kinshasa ya kimbuta zaki boete ya linya bomasu biso na bomi batu na yumbi akokoka te papa Félix azali a vie abongisa biso vila Kinshasa soka bongisi te général Tiveka Songo tchae maboko yepe akosala bilanga na suki na vuzon. Voilà Bandeko. Autre vidéo, c'est que aujourd'hui le président Félix Antoine Tshisekedi est à féliciter grâce au programme de réinsertion sociale qu'il a mis en place avec Kanyama KCC et le service national. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les retombées et le résultat est plutôt bon. Aujourd'hui, nous avons des récoltes. Aujourd'hui, nous avons de la farine, le premier aliment que mangent les Congolais qui va permettre de nourrir les Congolais. Hier, sous Joseph Kabila, les Koulouna étaient traqués, étaient tués, mais aujourd'hui, grâce à Félix Antoine Tshisekedi, il y a un respect des droits de l'homme. Nous sommes en train de voir une réinsertion, un suivi. Yabande Konabiso et nous tenons à féliciter cet engagement du chef de l'État. Totelbino Baimage, Bolanda. Année passée, Tobanda Koyebi Sabino Kubandeko, Tozui, Baké prison, Baké ko souffrir, Baké ko former Bango, pour Bango peut contribuer à la production. Il y a service national et donc par la production pour les sabanamboka. Masango oyo na masango ezana bateau, mon premier bateau est tout comme, ma bateau monsieur ezana nzela ezoya. Eza masango uti na Kanyama KCC place Bandeko na biso. Obenga bango le suba kuluna te ba bâtisseur entre parenthèses kuluna place Bazali. C'est vrai, tango bango ba koma ki kuna na mois de novembre, ezala ki déjà après que biso aussi totier bambuma na mabele. Mais tout ça, il y a bango récolte. Na misala o mususu ya kobongisa bilanga, ya ko récolter tout ça, il y a bango. Les messages, les messages à satisfaction. Les messages paient encouragement. Baboti o bazole la o bana na biso bakei. O bana na biso to mona bango li susuté. Bakomona bango. Bana bakei ko kufate, bana bazaka na Congo, bazana mboka na bango. Kanyama KCC c'est libanda te, ezana mboka mususuté zaka na Congo. Bazo sala musala pona ba Congolais. Donc les messages à satisfaction, les messages encouragement et pas ya baboti. Bango moko d'ailleurs bandeko na biso ba bâtisseur ba excluna tango bazomona ba image na bango na ba télévision bazo sepela ils ont encouragé bango makasi balobi biso tokotika na kaka auto produire lisusu makasi Kinshasa balia anakin balia batonda lelo grâce ya baya kuluna Congo pe komi ko produire masango kaka ndenge bozali komona fierté ya Congo ezali bongo na ba les bâtisseurs entrepôt plein masango ya jono bozali komona Bukula Bwanseka matala etondi entrepôt tala ndenge zo bima na fufu ozo fina yango ozo yoka sebene oyo sikoyo yango na sauce moa kitoko boyende zalaka po grâce ya dynamisme ya général major Kasongo Kabwik oyo azali bongo ko encadrer baya kuluna bakoma bâtisseur lelo musala ekomi komonana ekomi palpable. Voilà Bandeko, tokomi na suka émission na biso. Merci na bino nyonso tu oyo bolanda ki biso. À très bientôt.
Enso Music. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongwe ko bonga te, facha zi Kongo apesi yango na nzambe. Okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko, okende kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezo salama, bana bango yo batangi ofele. Politique si bazonga ma prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este ya moto bete la fachi maboko to bete la fachi nde 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 maboko. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Baso de mouton musala kitoko, okende kisangani musala kitoko, marem salarial le matili suswe, même place likambo fachi a kiti na terrain, azope sa solution à tout problème. Budget à Congo et matili suswe, bango baloba ki Kongwe ko bonga te.